Juges, chapitre 19. En ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Un Lévite qui résidait aux confins de la montagne d'Éphraïm prit comme concubine une femme de Bethléem de Juda. Sa concubine se fâcha contre lui, puis elle le quitta et revint à la maison de son père, à Bethléem de Juda, où elle séjourna 4 mois entiers. Son mari partit la retrouver pour parler à son cœur et la ramener. Il avait avec lui son serviteur et 2 ânes. Sa concubine le fit entrer dans la maison de son père. Le père de la jeune femme le vit et, tout joyeux, vint à sa rencontre. Son beau-père, le père de la jeune femme, la retint et le Lévite resta chez lui pendant 3 jours. Ils mangèrent, burent et passèrent la nuit en cet endroit. Le 4e jour, ils se levèrent de bon matin et le Lévite se disposait à partir quand le père de la jeune femme dit à son gendre « Restaure-toi en mangeant un morceau de pain, vous partirez après. » Ils s'assirent tous deux, mangèrent et burent ensemble. Alors le père de la jeune femme dit à son gendre « Je t'en prie, passe encore la nuit, que ton cœur soit content. » Comme il se levait pour partir, il céda finalement à l'insistance de son beau-père et passa une autre nuit en cet endroit. Le 5e jour, il se leva de bon matin pour partir, mais le père de la jeune femme lui dit « Restaure-toi, je t'en prie, et attardez-vous jusqu'au déclin du jour. » Ils mangèrent tous deux. L'homme se préparait à partir avec sa concubine et son serviteur, mais son beau-père lui dit « Voici que le jour faiblit vers le soir, passez donc la nuit. Voici la tombée du jour, passe la nuit ici et que ton cœur soit content. Demain, de bon matin, vous prendrez la route, et tu regagneras ta tente. » Mais l'homme ne voulut pas passer la nuit. Il se leva et partit. Il arriva en vue de Jébu, c'est-à-dire à Jérusalem. Il avait avec lui 2 ânes bâtés, ainsi que sa concubine et son serviteur. Quand ils furent près de Jébu, le jour avait beaucoup baissé. Le serviteur dit à son maître « Allons, faisons un détour vers cette ville des Jébuséens. Nous y passerons la nuit. » Son maître lui répondit « Non, nous ne ferons pas un détour vers cette ville étrangère, où il n'y a aucun fils d'Israël. Nous pousserons jusqu'à Gibéa. » « Allons, dit-il à son serviteur, rapprochons-nous d'une de ces localités, Gibéa ou Rama, pour y passer la nuit. » Poussant plus loin, ils s'en allèrent. Le soleil se couchait quand ils approchèrent de Gibéa de Benjamin. Ils firent un détour pour passer la nuit à Gibéa. Le Lévite entra, s'assit sur la place, mais personne ne lui offrit l'hospitalité pour la nuit. Voici qu'un vieillard, le soir venu, rentrait de son travail des champs. Il était originaire de la montagne d'Éphraïm, mais il résidait à Gibéa, dont les habitants étaient benjaminites. Levant les yeux, il remarqua le voyageur sur la place de la ville. Il lui demanda « Où vas-tu et d'où viens-tu » L'homme lui répondit « Parti de Bethléem de Juda, nous faisons route vers l'arrière-pays de la montagne d'Éphraïm. C'est de là que je suis originaire. Je me suis rendu à Bethléem de Juda et je retourne dans ma maison. Personne ne m'a offert l'hospitalité. Pourtant, nous avons de la paille et du fourrage pour nos ânes. J'ai aussi du pain et du vin pour moi, pour ta servante et pour le jeune homme qui accompagne tes serviteurs. Nous ne manquons de rien. » Le vieillard dit alors « Sois en paix. Laisse-moi pourvoir à tous tes besoins, mais ne passe pas la nuit sur la place. » Il le fit entrer dans sa maison et donna du fourrage aux ânes. Les voyageurs se lavèrent les pieds, ils mangèrent et ils burent. Pendant qu'ils se restauraient, des hommes de la ville, de vrais vauriens, cernèrent la maison. Ils frappèrent à coups redoublés contre la porte et dirent au vieillard, propriétaire de la maison, « Fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous le connaissions. » Le propriétaire de la maison alla au-devant d'eux et leur dit, « Non, mes frères, non, ne faites pas le mal. Après que cet homme a été reçu dans ma maison, ne commettez pas cette infamie. Voici ma fille qui est vierge, je vais la faire sortir, abusez d'elle. Faites avec elle ce qui vous semblera bon, mais ne commettez pas contre cet homme un acte infâme. » Les hommes de la ville ne voulurent pas l'écouter. Alors le Lévite saisit sa concubine et la leur amena dehors. Ils s'unirent à elle et s'en amusèrent toute la nuit jusqu'au matin. Quand vint l'aurore, ils la relâchèrent. Comme le matin approchait, la femme s'en vint tomber à l'entrée de la maison de l'homme chez qui était son mari, et elle resta là jusqu'à ce qu'il fît jour. Au petit matin, son mari se leva, ouvrit la porte de la maison, sortit pour reprendre sa route. Voici que sa concubine gisait à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. « Lève-toi, » lui dit-il, « et partons. » Il n'obtint pas de réponse. Il la mit sur son âne, partit et rentra chez lui. Une fois arrivé dans sa maison, il prit un couteau, saisit sa concubine, la dépeça, membre après membre, en 12 morceaux,
qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël. Quiconque voyait cela disait « Jamais ne s'est fait, jamais ne s'est vu un crime aussi affreux depuis les jours où les fils d'Israël sont montés au pays d'Égypte jusqu'à ce jour. » Le Lévite avait donné cet ordre à ses messagers. Vous parlerez ainsi à tous les hommes d'Israël. Un crime aussi affreux a-t-il jamais été commis depuis le jour où les fils d'Israël sont montés du pays d'Égypte jusqu'à ce jour? Réfléchissez. Tenez conseil. Prononcez-vous.